Je vais lire pour vous les chapitres 28 et 29 du livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras rien. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption
de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teint dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu ne mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera
et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront par ta jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi de vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et les fruits de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu as placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera que nœud de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture. Parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donna rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez que petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin:
Puisse le soir être là, et tu diras le soir. Puisse le matin être là, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous offrirez un vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Deutéronome chapitre 29. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu. Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. Vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu. Comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit,
ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays? Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading Deuteronomy chapter 28 and 29. Deuteronomy chapter 28. Blessings for obedience. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all of his instructions I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the cows of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in, and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hands to. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him, then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity and the fruit of your womb, the young of your livestock and the crops of your ground in the land he swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land and season, and to bless all the work your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Curses of disobedience.
However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. You will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and your kneading trough will be cursed. The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land, and the cows of your herds, and the lambs of your flocks. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. The Lord will send you on your curse, confusion, and rebuke in everything you put your hands to, until you are destroyed and come to sudden ruin because of the evil you have done in the forsaking him. The Lord will plague you with diseases until he has destroyed you from the land you are entering to possess. The Lord will strike you with wasting disease, with fever and inflammation, with scorching heat and drought, with blight and mildew, which will plague you until you perish. The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron. The Lord will turn the rain of your country into dust and powder. It will come down from the skies until you are destroyed. The Lord will cause you to be defeated before your enemies. You will come at them from one direction but flee from them in seven. And you will become a thing of horror to all the kingdoms on earth. Your carcasses will be food for all the birds and the wild animals, and there will be no one to frighten them away. The Lord will afflict you with the boils of Egypt and with tumors, festering sores and the itch, from which you cannot be cured. The Lord will afflict you with madness, blindness, and confusion of mind. At midday, you will grope about like a blind person in the dark. You will be unsuccessful in everything you do. Day after day, you will be oppressed and robbed, with no one to rescue you. You will be pledged to be married to a woman, but another will take her and rape her. You will build a house, but you will not live in it. You will plant a vineyard, but you will not even begin to enjoy its fruit. Your ox will be slaughtered before your eyes, but you will eat none of it. Your donkey will be forcefully taken from you, and you not be returned. Your sheep will be given to your enemies, and no one will rescue them. Your sons and your daughters will be given to another nation, and you will wear out your eyes watching for them day after day, powerless to lift a hand. A people that you do not know will eat what your land and labor produce, and you will have nothing but cruel oppression of all your days. The sights you see will drive you mad. The Lord will afflict your knees and legs with painful boils that cannot be cured, spreading from the soles of your feet to the top of your head. The Lord will drive you and the king you set over to your nation, unknown to you or your ancestors. They will worship other gods, gods of wood and stone. You will become a thing of horror, a byword and an object of ridicule among all the people where the Lord will drive you. You will sow so much seed in the field, but you will harvest little, because locusts will devour it. You will plant vineyards and cultivate them, but you will not drink the vine or gather the grapes, because worms will eat them. You will have olive trees throughout your country, but you will not use the oil, because the olives will drop off. You will have sons and daughters, but you will not keep them, because they will go to captivity. Swarms of locusts will take over all your trees and the crops of your land. The foreigners who reside among you will rise above you higher and higher, but you will sink lower and lower. They will lend to you, but you will not lend to them. They will be the head, but you will be the tail. All these curses will come on you. They will pursue you and overtake you until you are destroyed, because you did not obey the Lord your God and observe the commands and decrees he gave you.
They will be a sign and a wonder to you and your descendants forever, because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity. Therefore, in hunger and thirst, and nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. He will put an iron yoke on your neck until he has destroyed you. The Lord will bring a nation against you from far away, from the ends of the earth, like an eagle swooping down, a nation whose language you will not understand. Fierce-looking nation without respect for the old or pity for the young. They will devour the young of your livestock and the crops of your land until you are destroyed. They will leave you in no grain, new vine or olive oil, nor any cows of your herds, or land of your flocks until you are ruined. They will lay siege to all the cities throughout your land until the high fortified walls in which you trust fall down. They will besiege all the cities throughout the land of the Lord your God is giving you. Because of the suffering your enemy will inflict on you during the siege, you will eat the fruit of the womb, the flesh of the sons and the daughters the Lord your God has given you. Even the most gentle and sensitive men among you will have no compassion of his own brother or the wife he loves, or his surviving children. And he will not give to one of them any of the flesh of his children that he is eating. It will all be all he has left, because of the suffering your enemy will inflict on you during the siege of your cities. The most gentle and sensitive woman among you, so sensitive and gentle that she would not venture to touch the ground with the sole of her feet, will betroth the husband she loves and her own son or daughter, the afterbirth from her womb and the children she bears. For it is her dire she needs to intend to eat them secretly, because of the suffering your enemy will inflict on you during the siege of your cities. And if you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not severe the glorious and awesome name, the Lord your God, the Lord will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disaster, and severe or lingering illnesses. He will bring on you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The Lord will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in the book of the law until you are destroyed. You who were as numerous as the stars in the sky will be left but few in number, because you did not obey the Lord your God. Just as it pleased the Lord to make you prosper and increase in number, so it will please him to ruin and destroy you. You will be uprooted from the land you are entering to possess. Then the Lord will scatter you among all nations from one end of the earth to the other. There you will worship other gods, gods of wood and stone, which neither you nor your ancestors have known. Among these nations you will find no repose, no resting place for the sole of your foot. There the Lord will give you an anxious mind, eyes weary with longing and despairing heart. You will live in constant suspense, filled with dread both night and day, never sure of your life. In the morning you will say, if only it were evening. And in the evening you would say, if only it were morning, because of the terror that will fill your heart and the sight that your eyes will see. The Lord will send you back in ships to Egypt on a journey I said you should never make again. There you will offer yourselves for sale to your enemy as male and female slaves, but no one will buy you. Deuteronomy chapter 29. Renewal of the covenant.
These are the terms of the covenant the Lord commanded Moses to make with the Israelites in the Moab. In addition to the covenant he had made with them at Horeb, Moses summoned all the Israelites and said to them, "Your eyes have seen all that the Lord did in Egypt to Pharaoh, to all his officials, and to his land. With your own eyes you saw those great trials, those signs and great wonders. But to this day the Lord has not given you a mind that understands, or eyes that see, or ears that hear. Yet the Lord says, during the 40 years that I led you through the wilderness, your clothes would not wear out, nor did the sandals on your feet. You ate no bread and drank no wine or other fermented drink. I did this so that you might know that I am the Lord your God. When you reach this place, Sihon king of Heshbon and Og king of Bashan came out to fight against, but we defeated them. We took their land and gave it as an inheritance to the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh. Carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do. All of you are standing today in the presence of the Lord, your God, your leaders and chief men, your elders and officials, and all the other men of Israel, together with your children and your wives, and the foreigners living in your camps who chop your wood and carry your water. You are standing here in order to enter a covenant with the Lord your God, a covenant the Lord is making with you this day and sealing with an oath, to confirm you this day as his people, that he may be your God as he promised you, and he swore to your fathers Abraham, Isaac, and Jacob. I am making this covenant with its oath not only with you, who are standing here with us today in the presence of the Lord our God, but also with those who are not here today. You yourselves know how we lived in Egypt, how we passed through the countries and on the way here. You saw among them their detestable images and idols of wood and stone, of silver and gold. Make sure there is no man or woman, clan or tribe among you today whose heart turns away from the Lord our God to go and worship the gods of those nations. Make sure there is no root among you that produces such bitter poison. When such a person hears the word of this oath, and they invoke a blessing on themselves, thinking, I will be safe, even though I persist in going my own way, they will bring disaster on the watered land as well as the dry. The Lord will never be willing to forgive them. His wrath and zeal will burn against them. All the curses written in this book will fall on them, and the Lord will blot out their names from under heaven. The Lord will single them out from all the tribes of Israel for disaster, according to all the curses of the covenant, written in this book of the law. Your children who follow you in later generations and foreigners who came from distant lands will see the calamities that have fallen on the land and the diseases from which the Lord has afflicted it. The whole land will be a burning waste of salt and sulfur. Nothing planted, nothing sprouting, no vegetation growing on it. It will be like the destruction of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboim, which the Lord overthrew in fierce anger. All the nations will ask, why has the Lord done this to this land? Why this fierce burning anger? And the answer will be, it is because the people abandoned the covenant of the Lord, the God of their ancestors, the covenant he made with them when he brought them out of Egypt. They went off and worshipped other gods and bowed down to them, gods they did not know, gods he had not given them. Therefore, the Lord's anger burned against this land, so that he brought on it all the curses written in this book. In furious anger and in great wrath, the Lord uprooted them from their land and thrust them into another land as it is now. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children
for that we may follow all the words of this law, the word of God for the people of God. Amen. Deutéronome chapitre 28. Si nous écoutons Seigneur, bon Dieu nous, si nous faisons tout ça, moi, ben nous l'ordre fait aujourd'hui. Seigneur va faire nous tourner nation qui est plus grand passer toute l'autre nation qui est sous la terre. Oui, si nous écoutons Seigneur, bon Dieu nous, mes bénédictions la vie sous nous. Seigneur va bénir nous la ville courant de nous. Seigneur va bénir petit nous, récolte jardin nous, porter bœuf nous, porter cabrit nous, porter mouton nous, et porter toute l'autre bête nous. Seigneur va bénir récolte blé nous, et récolte farine nous. Seigneur va bénir nous dans tout ça n'a fait. Depuis dans mes mains, joue nous bout. Seigneur va faire nous craser toute l'ennemi qui va attaquer nous. Les y a vinn sous nous, y a marché ensemble sur un seul chemin. Mais y a gagné tout partout, les a crasé pour nous. Seigneur va bénir nous tout le temps. La béni des pauvres manger nous. La béni tout ça n'a fait. La béni nous dans le pays Seigneur. Béni nous, bon Dieu nous, va ban nous. Si nous faisons tout ça Seigneur, bon Dieu nous, mandez nous faire. Si nous vivons, Jean-Yves nous vivons là, nous avons un peuple qui vivant à pas net pour Seigneur. Bon Dieu nous, Jean te fait nous promesse là. Laisse ça, tout le peuple sous la terre va ouais Seigneur te choisi nous pour porter non là. Il y a bien respect pour nous. Seigneur va couvrir nous avec bénédiction là-bas nous en pile petite, en pile bête, avec en pile récolte dans le pays Seigneur te promettre ancêtres nous là-bas nous. L'arrêter dans le ciel là, la l'ouvrir trésor, la voyer la pluie sous pays là, les saisons vont arriver. La béni tout travail n'a fait. N'a pour nous prêter tout le monde. Nous n'avons jamais besoin de personne prêter. Seigneur va mettre nous devant. Nous n'avons jamais derrière. Nous avons toujours en haut. Nous n'avons jamais en bas. Depuis nous suivons toute l'autre Seigneur, bon Dieu nous, depuis nous faisons tout ça, nous nous faisons aujourd'hui, sans nous pas jamais quitter chemin, nous mettre devant nous, pour nous aller derrière l'autre bon Dieu pour nous servir. Mais tout, si nous pas écouter Seigneur, bon Dieu nous, si nous pas fait tout ça, moins bon nous l'homme fait aujourd'hui, si nous pas suivre règlement, moins bon nous, malédiction, la ban nous et puis cap tomber sous nous. Malédiction bon Dieu va tomber sous nous dans la ville pour nous. Malédiction bon Dieu va tomber sous récolte blé nous et sous récolte farine. Malédiction bon Dieu va tomber sous petit nous, sous récolte jardin nous, sous porter bœuf, porter cabri et porter mouton nous. Malédiction bon Dieu va tomber sur tout ça n'a fait. Depuis dans matin, mais chouk nous bout. Si nous faisons bagaille qui mal, si nous virons d'eau by Seigneur, la vraie toute qualité malédiction sur nous. Nous pas comme ça pour nous faire. Nous avons serré dans tout ça n'a fait. Jouk n'arrêter comme ça, n'a fini disparaître net. Parce que nous te fait bagaille qui mal, nous te viré d'eau bali. J'ai envoyé une seule mauvaise maladie pour qu'elle finisse net avec nous dans le pays, nous pour le prendre pour nous. La voyez sous nous épidémie, mauvais la fièvre, maladie enflée, chalet pour tout faire mou, chouk dans nous. La voyez sécheresse, vrai vermine, et pichon pour détruire les côtes nous. Malais ça va tomber sous nous, chouk dans fin disparaître net.
Si elle n'a pas baillé de groupe la lui-même, terre va vite couche. Dans place la pluie, c'est un va faire poussière avec ça couvrir nous jour nous mourir. La fait l'ennemi nous yo bat nous. N'a pris un seul chemin ensemble pour attaquer yo, mais n'a gagné tout partout, n'a prend rak devant yo. Tout le monde sur la terre pour mettre main dans tête les Yahweh, ça qui rive nous. Les n'a mouri, ces oiseaux avec bête dans bois qui pour manger cadavre nous yo, sans pas que personne pour pousser yo aller. C'est va faire bouton levé sur tout corps. Même j'en étais fait mon pays l'Égypte. N'a gagné la gale, pièce, et puis nous pas qu'à jouer une guérison pour maladie pour ça. C'est va faire nous perdre tête nous pas comprendre ça n'a fait. Nous pas connaître côté pour nous mettre corps. Gros midi, n'a tâtonné tant pour avec cap marcher dans fait noir. Nous pas joindre vraiment dans aucun travail n'a fait. Nous tout le temps moun a malmené nous, y a volé nous. Les fini pas bien personne pour côté nous secours. N'a fiancé avec une fille, mais c'est un autre garçon qui va coucher avec lui. N'a bâti un caille, mais nous pas jamais été là-dedans. N'a planté dans le jardin raisin, mais nous pas jamais joué là. Y a tout les bœuf nous yo là devant nous, mais nous pas qu'à mettre un petit morceau dans viande dans bouche. Y a prendre nous yo dans bab nous à avec. Yo pas jamais remettre nous là. Y a bailé nous yo tout mouton yo et puis pas personne pour côté nous c'est. Na ouais avec genou, y a prend petit garçon à petite fille nous yo bail moun l'autre nation. Toutes les na envie ouais yo encore mais pas bien rien nous qu'a faire pour ça. Nous pas jamais connaît va manger tout ça qui dans jardin nous à tout profit jardin nous. C'est tout le temps y a malmené nous, y a maltraité nous. Les na ouais tout bagay ça yo rive nous n'a perdu tête nous. C'est rien va ban nous un seul malin dans genou ak sous cuisse jambe nous qui pas jamais guérir. Bouton apparaît sous toute couronne depuis dans pied jusqu'à dans tête. C'est après le déporter nous ensemble avec tout roi nous t'habiter à la tête nous. Dans un pays étranger, ni nous-mêmes ni ancêtres nous pas de jamais connaît. Les arrivé là, n'a servi idole faite en bois avec idole faite en roche. Dans tout pays côté Seigneur pral gagne nous moun pral saisi ouais ça qui rive nous. Y a passé nous en bas contre bêtise. Y a fait chanter sous nous. Y a planté un pile grain dans jardin nous. Mais n'a récolté un petit croisse parce que cricket va manger plus fort. N'a planté jardin raisin n'a occupé bien. Mais nous pas joindre raisin ni pour récolter ni pour faire divin pour nous boire parce que vraiment va faire vermine va fin manger tout. Puis olive va pousser tout partout dans le pays nous. Mais nous pas gagner un petit goût pour l'olive parce que tout grain d'olive a coulé. N'a fait petite fille à petit garçon mais pas pour nous parce que l'ennemi nous a fait prisonnier car il a déporté. Puis qu'elle peut manger tout pied bois nous avec tout petit plante qui dans jardin nous. Mais l'autre nation qui vit dans mi-temps nous va venir plus fort passer nous. Nous-mêmes chaque jour nous perdu fil. C'est eux même qui va gagner l'argent pour prêter nous. Nous-mêmes nous pas jamais gagner rien pour prêter eux. C'est eux qui va devant, nous-mêmes nous pral derrière net. Tout guillon ça va tomber sous nous. Côté nous passer, il a passé derrière nous. Il a arrêté sous nous, jour qui a fini net avec nous. Tout ça parce que nous pas écouter ça c'est bon Dieu nous a dit nous pas faire toute ça li te bandé nous faire dans l'ordre avec les bandes te bandou. Madichon ça yo va servir ni pour nous ni pour petite nous yo pour monter nos qualités merveille avec miracle bon Dieu qu'a fait.
Bon Dieu te ban nous tout ça nous te besoin. Mais malgré ça, nous pas servir tout le monde à quel content. C'est peut-être ça. Nous allons servir l'ennemi Seigneur après le voyer sous nous. Nous allons souffrir grand goût, soit l'eau, tout oubli, disette à toute qualité misère. Seigneur va faire l'ennemi écraser nous en bas main. Jour qui a fini d'être nous. Seigneur va mener une nation sortie bien loin dans le dernier bout de la terre. Une nation qui parle une langue nous pas comprendre. Ils va le varer sur nous, tant qu'on va le finir sous nous. C'est monde qui est dit, ils ne pas respecter vieux grand monde, ni ils pas bien pitié pour petit monde. Il a mangé profit bête nous yo, à récolte jardin nous yo. Chou, il a quitté nous mourir. Il pas quitté rien pour nous, ni farine, ni divin, ni l'huile, ni porter bœuf. Nous yo qui porter mouton nous yo, jou qui a fini net avec nous. Il a attaqué nous, il a scellé nous toute la ville yo. Jou qui avait écrasé gros miraille bien haut qui te servi nous en part. Miraille nous te croire qui te ka toujours pour protéger nous. Oui, il a fermé nous, il a scellé nous toute la ville nous yo. Tout partout dans le pays Seigneur, bon Dieu nous te fait un cadeau. L'ennemi nous va servir nous dans la ville nous yo. Il a mis nous dans une seule qualité misère à caisse serrée. N'a si tellement grand goût, n'a mangé propre petit nous. Petit garçon à petit fils Seigneur, bon Dieu nous en te ban nous. Même nous connaît qui pi bon dans mi-temps nous, moun qui pas jamais dans contact personne là, et même lui-même la ferme qu'elle, li pas kon frère, li pas kon madame, li te remet, ni en quel petit mais dans ça qui était relé. Pour lui pas personne nan viande petite li la manger parce que ak l'ennemi k'ap sene nous dans la ville nous yo, a gen seul misère à serré dans la ville nous yo, à li même la si tellement grand goût, la bige manger propre petite li et puis li pas bay personne là-dedans. Mais femme nous connaît qui pi bon monde dans bitan nous, femme qui va jamais dans marché dans la rue tellement li gen bon gens ak bon lévation, li va fermer qu'elle, li va prendre ni mari, ni remet en pile, ni petite fille, ni petit garçon. Pour li pas séparer ak yo, la cacher col pour yo pas wel le la manger petit li fait faire. Ensemble avec toute maman vente là parce que avec l'ennemi qui scène nous dans la ville nous yo, a gen seul misère à serré, pas gen rien pour nous manger. Laisse ça la cacher col pour pas bayo en rien dans ça la manger. Si nous pas suivre tout règlement qui est écrit dans le livre la loi, si nous pas craintif pour bon Dieu nous, c'est rien qui gagne pile pouvoir, bon Dieu moun fait pour respecter, c'est va voyer gros malheur ça yo sous nous, ak sous petit nous yo. La voyer grand épidémie qui pas tant d'arrêter, mauvaise maladie qui pas qu'on remède. La voyer sous nous encore tout malheur qui t'est tombé sous mon pays l'Égypte yo, malheur qui t'est fait nous trembler yo, nous pas jamais qu'à sortir en bas yo. Ça qui pire encore, Seigneur va voyer sous nous toute qualité épidémie ak maladie, yo pas parler dans le livre la loi Seigneur, jouk la fini net avec nous. Et puis nous-mêmes, mon peuple Israël yo, qui était en pile tant qu'aux étoiles qui dans le ciel là, n'a tourné un petit point parce que nous pas coûter ça Seigneur. Bon Dieu nous en te dit. Même genre Seigneur, bon Dieu nous te prend plaisir pour te faire nous bien, pour te faire nous vivre. En pile là, c'est comme ça. C'est comme ça tout la prend plaisir pour faire nous perdre toute bagaille, pour finir net avec nous, la lâcher nous mettant dehors dans le pays côté nous pral entrer. Pays nous pral prendre pour nous rester. Seigneur va gagner nous dans mi-temps toute nation qui tout partout sous la terre. Les n'arriver là, n'a servi l'autre bon Dieu ni ancêtre nous ni nous-mêmes pas jamais temps de parler. Zidol fait avec bois, zidol fait avec roche. En tant que vivre dans mi-temps l'autre nation ça yo, nous pas jamais qu'à poser. Nous pas jamais qu'à arrêter un seul côté. Seigneur va faire nous vivre à quel sauter.
dans la peine ak découragement. La vie nous a toujours en danger. La journée pour l'ennui. N'a dans la pérez. N'a peur pour la mort pas prendre nous. Devant bagay na ouais ka passer devant nous. N'a gayon celle la pérez dans qu'elle nous va battre bip bip. Chaque matin, n'a demandé qui est à soi va arriver. Chaque soir, n'a demandé qui est la jour. Seigneur va faire nous tourner dans le pays l'Égypte, dans le bateau. À toutes ces mêmes qui te promettent nous, nous pas jamais tourner là encore. N'a pas vendre tête nous, par l'ennemi nous, pour servir aux esclaves, même personne pas voulu acheter nous. Deutéronome chapitre 29. Même parole qui était dans le contrat Seigneur, te by Moïse, l'ordre passé à contre peuple Israël. Là, il était dans le pays Moab, là, contrat te vite mettre sous contralité déjà fait, à qui est sous mon rêve, là. Moïse fait relais tout le peuple Israël, là, il dit comme ça. Nous, avec genoux, tout ça, Seigneur a fait pour le pays l'Égypte, là. Moun qui a travaillé avec lui, avec tout le pays, nous avec genoux tout gros malheur, il te voyé sur yo, tout miracle, toute merveille il te fait. Mais jour pour lié, c'est un peu pour nous ouvrir l'esprit nous assez pour nous comprendre bien, comprendre tout ça nous ouais, avec tout ça nous donne. Pendant 40 ans, moi prends main nous, moi montrer nous chemin pour nous suivre dans le désert. Rad sous nous pas de jambe chiou, ça maintenant bien nous pas de jambe fini. Nous pas de game pain pour nous manger, ni divin, ni aucune boisson pour nous boire. Mais Seigneur te ba nous tout ça nous besoin pour te connaître, c'est lui-même, Seigneur qui bon Dieu. Rive ici là, Sion, wa Esbon, ak Og, wa Bazan, sorti vin attaquer nous battre bien bas. Nous propre pays yo a, bay moun branche famille ou ben yo. Moun branche famille garde yo. Ensemble avec moitié dans mon branche famille Manassé yo priorité. Dans Kembe contre ça, n'a fait tout ça qu'il dit là-dedans pour nous carrer ici dans tout ça n'a fait. Jodia, mais nous toutes nous réunis là devant. Jodia, mais nous là, nous toutes, nous réunis devant. Jodia, mais nous toutes nous réunis là devant Seigneur. Bon Dieu nous-mêmes chefs, toute branche famille nous yo. Tout chef famille nous yo à tout l'autre chef yo. À tout l'autre garçon dans peuple Israël là. Tout petit nous yo, madame nous yo, tout moun l'autre nation qui vivent dans mitan nous yo, depuis ça passé couper bois, jouk ça qui là pour aller chasser de l'eau pour nous. Nous venons prendre engagement sous serment pour nous accepter toute exigence contre le Seigneur. Bon Dieu nous a passé avec nous aujourd'hui. Comme ça, depuis aujourd'hui, c'est peuple nous. C'est bon Dieu pas nous lier. Jean te dit là. Jean te promet Abraham, Isaac, avec Jacob, ancêtres nous. Mais, c'est pas avec nous-mêmes seulement la passé contrariété fait, nous sémenter pour qu'il y a. Mais c'est pas seulement avec nous tout, là aujourd'hui devant moi, mais tout, c'est avec tout petit nous qui peut faire. Nous connaissons bien propre qui qualité la vie nous t'a mené dans le pays l'Égypte là, à qui gens nous t'es passé dans mi-temps notre nation nous t'es contré sur route nous. Nous t'es ouais toute vieux bagaille yo t'a fait, à toutes idoles faites avec bois, aussi non à roche, aussi non en argent, ou soit en l'or, yo te caché la caillou. Puis ga personne dans mi-temps nous, ni femme ni garçon, nan aucune femme ni branche famille peuple là, vire do bay Seigneur. Bon Dieu nous pour y aller servir idole moun sa yo. Puis ga personne dans mi-temps nous tourner yon mauvais graine k'ap détourner peuple là,
kap empoisonner. Si yon moun après li fin tande ça qui dit dans contrat avec toute exigence qu'il a dans yo, mettez dans tête li c'est bon li bon et puis li dit dans quel ou li a moi pas besoin payer rien. Moi gen doit faire ça pito ça la cause nous tout a mourir innocent ou coupable. Bon Dieu pas jamais pardonner yon moun comme ça. Au contraire, bon Dieu qui yon bon Dieu qui fait jalousie en pile pour moun pali yo a fâché yon seul fâché sous non ça. Toute malédiction qui écrit dans le livre ça pral tomber sous lui. Bon Dieu a fait non disparaître net sous la terre. Si yon va wetel nan mitan reste moun peuple Israël yo. La pinil d'après malédiction na joindre dans contrat qui écrit dans le livre la loi Seigneur. Moun k'ap vinn après nous yo, petit nous yo k'ap fait après nous ensemble avec moun l'autre nation k'ap sorti bien loin yo, va ouais malin qui tomber sous pays ya, ak toute maladie c'est envoyé dans pays ya. Ya ouais tout pays a couvri en bas souffle ak sel. Tout est à bouler. Les ça moun pap kasi mais en rien dans terre. En ken plante pap ka pran la dan. Pas même vieux zeb pap ka pousser. Pays nous va tant kou la ville Sodome ak Gomorrhe, tant kou la ville Adam ak Siboyen. La ville Seigneur a été détruit net, l'elle était en colère, l'elle était mauvais en pile là. Laisse ça, tout le monde sous la terre va demander pour qui ça Seigneur a fait moun sa yo? Pour qui tout colère ça sous pays ya? Ya répond yo, c'est parce que yo pas kembe contre Seigneur. Bon Dieu ancêtre yo a contrat li te passé ak yo li t'a fait yo sorti quitter pays l'Égypte là. Yo levé à servir l'autre bon Dieu, yo pas jamais connaît avant. Yal mette à genoux devant bon Dieu Seigneur pas de bayo pour yo servir. C'est comme ça Seigneur va venir fâcher en pile sous mon pays ça. Li si tellement fâché, li fait toute malédiction qui écrit dans le livre la loi à tomber sur yo. Seigneur va faire colère. Li mauvais, li fâché, li raché yo mettre dehors dans pays yo. La jeter yo dans yon l'autre pays étranger côté yo yé coulier. Gen bagay nous pas connaît. C'est bagay bon Dieu qui est dans quel pour lui-même. Mais bagay li fait nous connaît yo, c'est bagay nous même ak petit nous yo pas doué jamblier pour nous ka faire tout ça li mandé nous faire dans la loi Seigneur. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde,
c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres.